La notion de succès est intimement liée à la capacité d'adaptation et d'apprentissage continu. Dans un monde en perpétuelle évolution, la formation continue émerge comme un pilier indispensable à la réussite. En effet, elle permet non seulement de rester compétitive sur le marché, mais aussi d'évoluer personnellement et professionnellement. Dans ce podcast, nous explorerons l'importance de la formation continue et son impact sur la réussite à long terme. Salut, moi c'est Aurore. Moi, c'est Nelly. Nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue sur le podcast Esthéticienne Performante. Si ce podcast t'aide à évoluer et te booste, n'hésite pas à le partager à toutes tes collègues gérantes esthéticiennes. Alors, selon mon expérience, il existe 3 axes complémentaires de formation continue pour les chefs d'entreprise dans le milieu de l'esthétique. Tout d'abord, le premier, c'est vraiment, selon moi, celui du développement personnel qui doit être réalisé tout au long de la vie. Et j'ai envie de dire, c'est jamais terminé. Et c'est intimement lié à tes capacités à gérer ton business aussi. Puisque si toi, tu manques de confiance en toi, si toi, tu as tendance à avoir un certain nombre de croyances limitantes, eh bien, ça peut te limiter complètement dans la réussite de ton business. Donc, c'est hyper important de te former pour évoluer sur cette partie-là. Effectivement, en plus, au fur et à mesure de l'évolution de ton business, tu vas être confronté à des défis plus ou moins gros, des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à toi et peut-être que tu vas les voir, peut-être que tu ne vas pas les voir selon ton niveau de développement personnel et aussi ton niveau de conscience et de compétence. Et en fait, tes propres croyances limitantes peuvent faire que tu ne vois pas les opportunités. Au fur et à mesure, tu as vraiment besoin de faire évoluer ton état d'esprit, de faire péter les blocages aux différents niveaux. Alors, j'ai un de mes mentors, Martin Latulippe, qui nous répétait souvent, quand ton niveau de business, il est à 50 000 € de chiffre d'affaires, tu dois être en mesure de gérer des problèmes à 50 000 €. Mais au fur et à mesure que ton niveau de business augmente, par exemple, si tu arrives à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, tu dois être capable de gérer des problèmes à 1 million d'euros. Alors, bien sûr, en esthétique, avant d'arriver à 1 million d'euros, alors ça peut arriver dans les spas ou sur des grosses franchises, mais c'était simplement pour donner un exemple et surtout faire référence à ce mentor que j'apprécie particulièrement. Dans le premier cas, quand on a un niveau de business à 50 000 €, en fait, on doit être capable de gérer les problèmes plus ou moins seul, de façon assez simple, etc. Par contre, quand on a un business avec beaucoup plus de chiffre d'affaires, souvent, il faut s'entourer avec des experts, avec des avocats souvent. Et donc, il faut avoir cette présence d'esprit et accepter aussi de se faire aider et de passer par d'autres experts, des personnes qui vont être plus en mesure de traiter les problématiques. Ça demande aussi un niveau de développement personnel, de péter des croyances limitantes comme quoi, je suis le chef d'entreprise, c'est moi qui dois gérer, je vais faire toute seule parce que j'ai pas forcément les moyens de me payer un avocat ou un expert dans tel domaine ou tel domaine. Et parfois, ça peut clairement nous freiner. Donc, premier axe, hyper important, toujours faire en sorte d'évoluer au niveau de ton développement personnel. Le deuxième axe, ça va être le développement des compétences techniques. Alors là-dessus, je me fais pas trop de soucis parce que je sais que la plupart des esthéticiennes adorent se former à des nouvelles techniques, des nouveaux protocoles, être toujours à la pointe de ce qui se fait. Et j'ai envie de dire, c'est hyper logique, non seulement d'aller chercher des nouveautés, mais aussi, ce qui me semble essentiel, c'est de prendre le temps de réviser les bases de connaissances liées au métier. Donc, tout ce qui est biologie de la peau, les composants des cosmétiques, etc., pour pouvoir plus facilement en parler aux clientes. Et c'est vrai que on apprend ça à l'école et parfois on oublie certaines choses. Pourtant, c'est essentiel de se rappeler tout ça pour pouvoir mieux expliquer aussi aux clientes ce qu'on leur fait. C'est aussi se former sur les avancées, les nouveautés, parce que avec Internet et les réseaux sociaux, les influenceuses, en fait, vos clientes, elles sont au courant de toutes les dernières tendances. Donc, il y a plutôt intérêt à avoir du répondant et de montrer qui est l'experte de la beauté, c'est qui la boss de la beauté. Eh ben, c'est toi, c'est vous, les esthéticiennes. Attention,
par contre, à ne pas rentrer dans une boulimie de formation sur plein d'expertises différentes, mais au contraire de te spécialiser et de maîtriser 1 à 3 expertises qui font partie intégrante de ton concept. Je vois beaucoup d'esthéticiennes qui partent un petit peu dans tous les sens. On va vouloir se former, par exemple, à un protocole, je dis n'importe quoi, d'un nouveau massage. On va se former, et puis après, on prend pas forcément le temps de s'exercer dessus, de s'entraîner, etc., ou de mettre en place des offres qui vont avec. Et au final, ben, ça tombe dans les oubliettes. Alors, on s'est fait plaisir à se former, mais au final, bah, ça n'aura servi à rien. Donc, attention de ne pas perdre du temps, de l'énergie et de l'argent pour rien en s'éparpillant avec trop de formations techniques aussi. Donc ça, c'était le 2e axe de développement des compétences. 3e axe, ça va être le développement des compétences entrepreneuriales qui sont essentielles lorsqu'on est chef d'entreprise. Et souvent, ça, c'est la partie qui est oubliée ou négligée. Et oui, maîtriser son art, ça ne suffit plus aujourd'hui pour avoir un agenda rempli. On est dans une ère de la communication, on est dans une ère du marketing, de la professionnalisation des métiers de l'artisanat. Donc, il faut vraiment, en tant que chef d'entreprise, être au courant de toutes les bonnes pratiques de chef d'entreprise, en fait, et apprendre à maîtriser le marketing, la communication, la stratégie commerciale, le management, le pilotage stratégique d'activité, la gestion financière, et j'en passe. Donc tout ça, aujourd'hui, on peut plus faire les choses au hasard. Il y a de plus en plus de professionnalisation, de professionnalisme dans ce métier d'esthétique aussi. Le monde change et dans le monde dans lequel nous vivons, plus rien ne peut être géré au hasard et en plus, tout bouge sans arrêt. Donc c'est vraiment essentiel de se former en continu, de se tenir au courant en continu de ce qui existe. Qu'est-ce que la formation continue va te permettre? Alors la première chose, ça va être de savoir mieux t'adapter aux changements rapides et constants de l'environnement professionnel, que ce soit l'introduction de nouvelles technologies, l'évolution des normes, des réglementations, les transformations sociétales aussi. On a vécu quand même un gros truc là avec le Covid, les confinements, etc. Donc ta capacité à apprendre des nouvelles compétences et à actualiser tes connaissances, dans ces cas-là, ça devient essentiel pour rester pertinente sur notre beau marché de l'esthétique. Deuxièmement, donc, qu'est-ce que ça te permet, la formation continue? Ça permet aussi de stimuler ta créativité et ta capacité à innover, qui sont vraiment des incontournables pour pouvoir rester dans la compétition, en fait, hein, puisqu'il y a de plus en plus d'esthéticiennes, il y a de plus en plus de concurrence, donc faut sortir du lot, en tout cas. Donc, le fait de t'exposer à des nouvelles idées, à des méthodologies différentes et à des environnements d'apprentissage variés, ça va te permettre de développer des solutions novatrices pour faire face à tes différents défis professionnels auxquels tu vas être confronté. En te formant en continu, tu vas être beaucoup plus apte à penser de manière critique et à proposer des idées originales pour faire évoluer ton concept et tes propositions au niveau de tes prestations et de tes produits. Alors, personnellement, je mets un point d'honneur à me former toujours plus, d'aller toujours plus loin, de manière à rester toujours dans l'avant-garde, tout simplement, quitte à être un petit peu copié, plutôt que d'être le mouton qui suit une tendance déjà en cours depuis quelques temps. De cette manière-là, je m'assure toujours d'être en avance sur la concurrence et donc de toujours être dans le game, d'être toujours leader sur le marché. La 3e chose que la formation continue va te permettre, ça va être de renforcer ta confiance en toi. En acquérant des nouvelles compétences et en relevant des défis d'apprentissage, tu développes naturellement une plus grande confiance en toi et en tes capacités. Cette confiance accrue se traduit souvent par une meilleure performance professionnelle, une prise de décision beaucoup plus assurée et une capacité à te dépasser pour atteindre des niveaux supérieurs. C'est ce que j'appelle entrer dans le cercle vertueux de la confiance et de l'expérience. Parce que au plus tu vas apprendre des nouvelles choses à des niveaux plus importants, au plus les apprentissages de base vont te paraître vraiment faciles et tu les auras vraiment beaucoup plus facilement intégrés. Donc c'est comme quand on conduit une voiture par exemple, au début c'est difficile, on doit penser à tout, remettre les rétros, sur quelle pédale je dois appuyer, le pommeau de vitesse, etc. Puis au bout d'un moment en fait la conduite elle est hyper simple, on ne pense plus à tout ça, ça se fait naturellement. Là c'est un petit peu pareil, et plus on va chercher des niveaux élevés, au plus les bases en fait vont devenir des compétences
inconscientes et donc qui sont complètement intégrées dans ton système et donc que tu maîtrises parfaitement. Et quand on arrive à un certain niveau de maîtrise sur les bases, voire des niveaux supérieurs aux bases, eh bien, on a toujours un cran d'avance sur les autres et ça, c'est top. Qu'est-ce que va te permettre également la formation continue? Ça va te permettre de développer aussi un réseau professionnel et certaines collaborations. Et oui, parce qu'en participant à des programmes de formation, en allant sur des salons esthétiques, aller aussi dans des conférences ou des événements de réseautage, ça te permet d'avoir des opportunités d'échanger des idées, de partager des expériences, de tisser des liens avec tes pairs et aussi avec des mentors qui vont avoir un niveau supérieur en termes de business, qui vont pouvoir t'apporter des conseils judicieux pour développer ton business. Ce réseau professionnel peut s'avérer vraiment précieux pour trouver des nouvelles opportunités, collaborer sur des projets et rester informé des tendances émergentes sur notre beau secteur de l'esthétique. 5e et dernière chose que la formation continue va t'apporter, c'est vraiment que aujourd'hui nous sommes dans l'ère numérique et aujourd'hui le numérique c'est quelque chose qui va très très vite, qui évolue énormément chaque jour. Les avancées technologiques rapides transforment constamment les exigences du marché. Ça rend impératif cette formation continue pour les gérants d'instituts, de spa et les esthéticiennes à domicile de se tenir au courant des dernières tendances sur Internet, les réseaux sociaux et les outils technologiques pour faciliter la vie de chefs d'entreprise, notamment pour automatiser certaines tâches. Cette capacité à être à la pointe de la technologie creuse déjà un gros fossé entre les esthéticiennes qui gèrent encore aujourd'hui leur business, entre guillemets, à l'ancienne, et celles qui ont mis en place des stratégies numériques pour automatiser leur pilotage d'activité et leur communication. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui gagnent du temps, carrément, grâce à ça, et ça leur permet vraiment de développer leur chiffre d'affaires et d'avoir une vie beaucoup plus sereine, alors que d'autres rament et sont à la traîne. Et au plus on avance, au plus le fossé se creuse et celles qui gèrent à l'ancienne vont avoir de plus en plus de difficultés, voire peut-être que leur business risque de péricliter. En conclusion, la formation continue représente un pilier essentiel de ta réussite professionnelle. Elle te garantit d'être toujours compétitive et d'évoluer selon les tendances et demandes du marché. Dans un monde en constante évolution, investir dans sa formation continue est un choix judicieux qui t'ouvre la voie à de nombreuses opportunités et à une réussite durable. Alors pour toi, c'est quand la nouvelle formation que tu vas entreprendre dans les prochains mois? J'ai hâte de savoir. En tout cas, nous, on te donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ce podcast. En attendant, porte-toi bien et n'oublie pas de taffer et kiffer pour performer. À très vite! Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!